Salut à toutes et à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de juin 2021. Un mois que je vous souhaite rempli de belles choses, rempli de soleil, surtout on en a bien besoin. Pensez à regarder le tirage correspondant à votre signe, mais également celui correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage d'informations, davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, c'est avec grand plaisir. Vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo où elles sont en train de s'afficher au bas de votre écran. Merci infiniment de liker cette vidéo et de la partager si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, et bienvenue pour votre taroscope du mois de juin 2021, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. Alors, j'ai super hâte de vous le faire parce que là on est sur un tirage plus positif, tu meurs, donc je suis bien content de vous partager ça. En carte principale, vous avez la carte du guérisseur, hein, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Jésus d'ailleurs si vous regardez bien, qui vous explique au mois de juin, c'est le temps des guérisons. Eh oui, un chemin, vous avez dû le sentir au niveau énergétique à ces temps-ci, vous étiez un petit peu brinque-ballé dans tous les sens, mais ça avait une raison d'être et vous le saviez aussi. Et là, on arrive vers les guérisons, on arrive à lâcher prise, on arrive à pardonner, on arrive à lâcher ce qui avait besoin d'être lâché. Alors concrètement, on vous le dit, on est sur des coupes, des coupes, des coupes, des coupes. Donc c'est le côté émotionnel, des ressentis, des sentiments, la vie sentimentale. Est ce qui est le plus prégnant dans votre jeu. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y aura que ça, bien évidemment, hein. Mais c'est ce qui est le plus marqué au niveau énergétique, au niveau du tirage et au niveau des gens avec qui cette vidéo va résonner, à savoir les gens qui vont tomber dessus ou qui vont venir la voir, d'accord? Donc des guérisons, des compréhensions, vous êtes prêts à passer à autre chose. Et il ne faudra pas hésiter à se connecter à ce fameux guérisseur, à cet esprit bienveillant, à cette entité qui n'a qu'une envie, faire en sorte que votre chakra cœur brille de mille feux et soit nettoyé et prêt à réaccueillir l'amour à nouveau. N'hésitez donc pas à faire appel à cette entité bienveillante, le guérisseur, Jésus, appelez-le comme vous le souhaitez. Mais si cette carte tombe, c'est pour vous rappeler que vous pouvez faire appel à lui afin qu'il vous guide et qu'il vous aide encore plus dans ce processus de nettoyage et de guérison. Félicitations, cher Verseau, c'est une haute carte particulièrement spirituelle, particulièrement positive, qui marque vraiment l'arrivée dans quelque chose de nouveau et de très frais et que vous attendiez depuis un petit moment. La preuve, dans la carte positive, vous avez le 10 de coupe, rien que ça. Une carte qui nous parle d'harmonie, mais qui nous parle surtout d'expansion du cœur, de connexion divine. Alors cette carte, bien évidemment, elle résonne tout de suite avec la carte du guérisseur. On voit que vous êtes prêt justement à aligner vos envies, à vous aligner avec vos ressentis, avec vos émotions, avec ce dont vous avez envie de vivre, ce que aussi vous n'avez plus envie de vivre. Vous êtes prêt à le dire, vous êtes prêt à le manifester et de toute évidence, de toute façon, les énergies sont ainsi positionnées que vous n'avez plus qu'à vous caler dessus. Après, c'est à vous de le faire, on ne peut pas le faire pour vous, chers amis Verseaux. N'hésitez pas à vous caler sur cette énergie de guérison et d'amour qui est très présente pour vous au mois de juin. Cette carte, elle nous dit également que dans la plupart des domaines de votre quotidien, ça va rouler dans le sens où les choses vont plus ou moins avoir un lien direct avec ce qui vous plaît, avec ce qui vous va, d'accord? Je vous dis pas non plus que ce sera un lit de rose tout le temps, on est bien d'accord, mais il y a fort à parier que si vous y mettez du vôtre, encore une fois attention, vous pourriez être face à des situations qui vous satisfont, c'est dit comme ça, qui vous satisfassent, qui vous satisfont. Prenez ce qui résonne le plus et qui vous mettent en joie, tout simplement. Donc c'est une belle carte. Cette carte nous explique également que la guérison pourrait aussi s'appliquer sur vos relations familiales, puisque c'est une carte qui nous parle de ça également, et que vous pourriez avoir une espèce de guérison intergénérationnelle, transgénérationnelle. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ces choses-là, c'est très très intéressant. N'hésitez pas à aller voir des vidéos sur ça, vraiment vous allez apprendre beaucoup de choses. Et il peut y avoir une espèce de guérison sur plusieurs générations qui se font et qui peuvent peut-être passer par vous, pourrait peut-être être le maillon qui va briser une espèce de karma qui existait dans votre famille. Et là, pour le coup, tac, ça peut, le loquet peut enfin sauter. Vous l'avez compris, une carte qui nous parle de joie, d'aboutissement, de succès, d'alignement, de connexion au cœur. Tant mieux, on est bien content pour vous.
Dans les aspects négatifs, vous avez encore une carte de coupe, bien évidemment, hein. C'est la carte du 6 de coupe qui nous parle beaucoup du passé. Alors cette carte nous explique que le passé pourrait être quelque chose de problématique, dans le sens où on parle de lâcher prise, hein, mais pour lâcher prise, il faut un moment le regarder droit dans les yeux. D'accord. Là, il ne s'agirait même pas de, comment vous dire, de le gérer, d'être vraiment dans des considérations psychologiques et pourquoi ça m'est arrivé, ni quoi que ce soit. Non, là, ça sera juste dans l'acceptation de, un moment, de se dire, bon voilà, ça c'est un souvenir, il ne m'est pas positif, je prends la décision en pleine conscience de le dégager. Ok. Donc le passé pourrait être quelque chose qui est problématique, qui peut vous freiner. Alors ça peut être des situations dans tous les domaines de votre quotidien, sentimental, professionnel, qui se sont pas très bien passées, qui vous ont un peu échaudé et qui malheureusement aujourd'hui pourraient avoir une petite empreinte négative et vous empêcher d'avancer vers quelque chose parce que vous avez peur, tout simplement, vous avez peur de revivre des choses. Mais rappelez-vous que la peur, c'est vraiment une construction de votre mental et il vous incombe pour le coup de la dégager. Et là, pour le coup, vous avez en plus le guérisseur. Donc, faites appel à lui, je vous assure, vous avez tout à y gagner. Cette carte nous parle également de générosité, de donner et de recevoir. Veillez à être dans l'équilibre à ce niveau-là, de ne pas trop donner et recevoir pas assez, ou le contraire, de recevoir trop et de ne pas donner assez. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez encore une fois, dans tous les domaines de votre quotidien, de garder l'équilibre et d'être dans une générosité partagée. Vous avez tout à y gagner. Encore une carte de coupe pour votre vibration. Est-ce que vous êtes surpris? Bien sûr que non. Et là, on a carrément la reine de coupe. Qu'est-ce que je l'aime cette carte? Qu'est-ce que je suis content pour vous? La reine de coupe, autant vous dire, c'est la reine de l'intuition. C'est la reine de la sensibilité. Elle accueille ses émotions comme personne et elle sait en faire quelque chose. Et puisque c'est la carte qui va venir colorer tout votre jeu, hein, lui donner un titre, si vous voulez, lui donner une substance et une couleur. Là, c'est une couleur super intéressante dans le sens où on parlait de guérison. Et effectivement, regardez, elle est vraiment, au niveau de sa position, dans une position d'attente, dans une position de réception. L'attente, on va la voir avec le pendu juste après, hein, de réception. Et elle accueille les émotions, elle accueille ses énergies. C'est comme si, grâce à la guérison, à l'alignement, au lâcher-prise qui a lieu au mois de juin et qui a certainement ses racines avant, hein, eh bien, vous étiez prêt à... Il y a une porte qui s'ouvre. Rappelez-vous de mémoire, de votre mois de mai, c'était la porte. C'était une porte, votre carte principale. C'est comme si la plupart des Verseaux l'avaient ouverte, cette porte, l'avaient franchie, et que derrière, il y a quoi? Il y a l'acceptation de... Vous étiez peut-être un peu déconnecté, c'est les énergies du moment pour les Verseaux, de votre intuition et de votre chemin spirituel. C'est pas grave, vous inquiétez pas, parfois il y a des petites errances, c'est pas méchant du tout. Là, autant vous dire que vous vous reconnectez, on parle encore de connexion ici, hein, vous reconnectez à ça, puissance 15, et c'est pour le meilleur. Vous comprenez des choses sur vos émotions, sur votre façon de les vivre, vous les accueillez, et il y a fort à parier que vous n'en ayez plus peur, hein, tout simplement. Hein. Puisque vous faites du lâcher-prise et que vous dégagez ce qui était négatif, il y a certains schémas qui se débloquent et vous êtes prêt à recevoir de nouvelles choses et c'est super. Recevoir et laisser entrer certaines personnes, certaines choses, on le verra avec votre carte du sentimental. Votre intuition se développe, hein, avec certaines guérisons. Pour certains, au mois de juin, vous pourrez donc avoir une intuition particulièrement affûtée, aiguisée et surtout utile. Profitez-en. Vers quoi vous allez au mois de juin? Vous allez vers le pendu. Alors là, pour le coup, on va tout de suite évacuer la notion de blocage que cette carte peut avoir parce qu'elle serait vraiment pas cohérente avec le truc. Là, on est plutôt sur la signification d'épiphanie, de compréhension nouvelle. Le pendu, rappelons-le, il est dans une position où il voit les choses différemment des autres, d'accord, avec les pieds en l'air, la tête en bas comme ça, il voit le monde d'une autre façon. Et c'est bien ce qui vous attend au mois de juin, une nouvelle compréhension des choses. Et pour certains Verseaux, il s'agira même d'une compréhension d'un coup super importante, comme une épiphanie, voilà, ah bah mince, Eureka, j'ai compris. Et c'est pour ça qu'on parlait de guérison et de déblocage. Effectivement, là, ça va vraiment vers ça. Donc, autant vous dire, à mon avis, au mois de juillet, vous allez profiter de ces nouvelles énergies. En tout cas, pour celles et ceux qui s'en donneront les moyens. Rappelez-vous que vous avez votre boulot à faire. Cette carte, elle corrobore encore plus tout ce qui est les connexions avec le divin, avec la compréhension, le développement personnel, la spiritualité, etc. Et de toute évidence, hein, la plupart des Verseaux, si vous vous y mettez du vôtre et que vous apprenez de vos expériences passées, que vous lâchez prise sur beaucoup de choses, que vous accueillez vos émotions, que vous faites tout pour vous aligner avec ce qui est cohérent, et important et bienveillant envers vous, eh ben vous serez tout simplement dans un espèce d'état de lâcher prise positif. Regardez cette personne, elle est dans le lâcher prise, elle dessine des petites lettres magiques dans l'eau.
Et vous avez vraiment tout à y gagner, à mon avis. Il y a un vent de fraîcheur qui souffle sur votre mois de juin. Tant mieux avec le signe d'air que vous êtes. Allez, on passe aux trois domaines de votre quotidien, en passant par le professionnel. Alors, il faut bien une toute petite ombre au tableau quand même. On a un roi de coupe, figurez-vous. Alors, il n'est pas loin de la reine, hein, mais là, il est inversé. Alors, de deux choses l'une. Cette carte, elle peut traduire, si c'est une émotion, si c'est une énergie, des hauts et des bas. Un petit lunatisme, j'ai envie d'y aller, j'ai plus envie d'y aller. J'aime bien, j'aime plus. Ça peut être aussi une énergie ambiante autour de vous, une énergie qui n'est pas très stable. Mais rappelons-le, c'est de l'eau, hein, donc l'eau n'est jamais vraiment très stable. Mais si c'est négatif, ça veut dire que vous avez une façon de le vivre qui pourrait être un petit peu voilà, délicate. En même temps, on le comprend, on voit bien que vos émotions sont un petit peu au cœur de votre mois de juin. Ah ben, effectivement, et vous pourrez être un petit peu sensible, un petit peu à fleur de peau pour certains au niveau du travail. Il faudra juste en prendre conscience afin de ne pas être dans une certaine paranoïa ou une certaine agressivité, vous voyez ce que je veux dire, et vous avez tout à y gagner. Si c'est une personne, alors ça peut être une personne qui a un certain pouvoir, puisque c'est un roi, rappelons-le, et qui est un peu lunatique aussi, hein, qui, vous ne savez pas trop comment vous allez le retrouver d'un jour à l'autre, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un qui vous aide à trouver un emploi si vous n'en avez pas, et vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec lui, hein, encore une fois. Donc le but du jeu, quand le roi de coupe est à l'envers, c'est de ne surtout pas mettre de l'huile sur le feu. D'accord? Si vous sentez qu'il est à fleur de peau, évitez de trop le chauffer, parce que sinon, ça ne va pas aller. Laissez-le juste se calmer un petit peu, laissez le silence s'installer un petit peu, et de lui-même, logiquement, il retrouvera ses sens. Au niveau matériel et financier, alors autant vous dire, vous avez tiré la queue du Mickey, comme dirait Muriel Robin. C'est le 9 de denier, hein, abondance, richesse, satisfaction, succès. Donc tout simplement, ça peut être une belle rentrée d'argent, quelque chose qui vous arrive et qui vous apporte voilà, satisfaction, joie, etc. Mais ça peut être tout simplement une satisfaction de ce que vous avez déjà. Tout simplement, vous appréciez votre cadre de vie, vous appréciez, voilà, vous prenez conscience que ce que vous vivez, bah, c'est positif, vous êtes plein de gratitude, et fatalement, c'est ce que vous attirez, hein. Bon, toujours est-il, cette carte, franchement, elle vous met pas mal à l'abri de problèmes au niveau matériel et financier au mois de juin, mais rappelons-le, c'est un tirage général et on n'est pas là pour faire n'importe quoi non plus. Donc même si les énergies sont bien placées, c'est à vous de faire en sorte de continuer à ce que les choses soient positives. Pour certains versos, il y a un accroissement des richesses, un accroissement du matériel, quelque chose qui s'expand, une belle expansion qui se développe positivement et c'est tant mieux pour vous. Vous l'aurez compris, satisfaction, succès et joie sont en rendez-vous pour vous au mois de juin à ce niveau-là. Et enfin, au niveau sentimental, on a la carte du 3 de denier. On s'attendait pourtant à avoir une carte de coupe, eh ben non. Mais par contre, on a parlé depuis tout à l'heure de laisser rentrer les choses à l'aide de Sunshining, comme dirait le groupe dont le nom m'échappe d'ailleurs, vous me le direz en commentaire, de laisser rentrer un petit peu nos énergies. Peut-être que certains versos pourront laisser rentrer quelqu'un au niveau sentimental au mois de juin. La carte est à l'endroit, donc elle est positive en plus. Peut-être que vous êtes prêts tout simplement à faire de la place pour quelqu'un, et c'est ce qu'on vous souhaite, à collaborer, à échanger, à donner le meilleur de vous-même et à recevoir le meilleur de vous-même. Ce qui va bien résonner avec la carte du 6 de coupe, hein, donner, recevoir, rappelez-vous, ok? Et tout ça dans une certaine harmonie. Vous êtes prêts à échanger, à partager ce que vous avez de meilleur, à mettre vos compétences, vos qualités sur le terrain, à laisser rentrer les compétences, les qualités des autres sur le terrain également, et à en faire un bel édifice tout simplement. Cette carte, elle nous parle d'harmonie dans les relations, de collaboration, d'entraide et la volonté farouche de vouloir construire quelque chose ensemble, d'y mettre du sien, d'accepter la différence de l'autre et de ne pas la rejeter, mais plutôt d'en faire une richesse. Félicitations, vous avez tout à gagner au mois de juin à collaborer au niveau de votre vie émotionnelle. Ce tirage est maintenant terminé et j'espère sincèrement qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous permettra de passer le mois de juin le plus positif et le plus agréable possible. Merci pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui me font vraiment très plaisir. Encore un très bon mois de juin à vous, une très bonne journée et à très bientôt. Salut!